Je suis responsable d'un espace rencontre ou point rencontre au Grand-Duché de Luxembourg. Et comme activité secondaire, si vous voulez, on fait aussi REP. Hein. Donc, quand on a commencé à travailler en 97, en 97, très vite, les juges nous ont demandé « Vous allez aussi en prison ?» Et puis, on avait la chance de rencontrer une collaboratrice qui avait fait un stage, je pense, à Paris. Et donc, on a commencé à mettre sur pied un projet qu'on a discuté avec Alain. Le livre « Lueur d'espoir » est né en prison. Il faut dire, au Luxembourg, il y a une seule prison et une ferme prison. Dans la prison, il y a à peu près 650 hommes pour une trentaine de femmes, ce qui explique peut-être pourquoi le livre a été fait par des papas. Donc on a fait des ateliers d'écriture et des ateliers créatifs avec les papas. Pour expliquer, j'ai rencontré ce que j'appelle des belles personnes qui ont permis de mettre ce projet sur pied, c'est-à-dire une dame, Séverine Chandon-Chamussy, qui travaille en prison, qui par ailleurs est prof de français dans un lycée au Luxembourg, et qui a animé donc les ateliers d'écriture avec les papas. Et le but principal des ateliers, c'est de parler de la parentalité. Et puis c'est la rencontre par elle d'un artiste qui s'appelle Marco Bustamante, qui est un sculpteur chilien qui habite au Luxembourg et qui crée au Luxembourg, qui a permis, par rapport à chaque atelier, de faire avec les papas des créations artistiques et de les inclure dans ce livre-là. La naissance était beaucoup plus longue que 9 mois parce que on a commencé les ateliers d'écriture en février 2012, puis les ateliers créatifs étaient terminés en juillet et la prison devait nous imprimer le livre, mais la machine est tombée en panne. J'étais même prête à faire un voyage jusqu'aux États-Unis pour aller chercher la pièce manquante, mais rien n'y faisait. Ce qui a fait que le livre, déjà avant d'être fait, a voyagé, parce qu'il y a une firme belge à Bruxelles qui travaille avec la prison, qui a permis d'imprimer le livre à Bruxelles. Il fallait le rapatrier, il fallait le porter au relieur. Enfin, ça a fait tout un chemin. Ce qui nous a permis, en fait, à l'occasion de notre 10e anniversaire, donc cette année, le 3 octobre, de divulguer le livre. Ma part à moi, c'était en fait d'organiser, de mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes pour que cela puisse être fait. C'est vrai qu'il y a des choses, comme disait Alain, on a tenu à faire quelque chose de beau, autant au niveau de la vue qu'au niveau des choses qui sont dites. Et les choses qui sont dites et les choses qui sont faites, ce sont les papas qui l'ont fait. Je pense que les ateliers d'écriture, pour ces papas-là en tout cas, c'est presque des ateliers thérapeutiques. Je pense que chaque papa a fait un chemin certain, mais c'est vrai que quelque part, les gens qui prennent ce livre-là en main et qui le lisent font un chemin aussi, je trouve. Je voulais simplement lire ce que mon directeur à moi a écrit. Des parents incarcérés se sont exprimés sur ce qui leur tient particulièrement à cœur. Ils ont osé prendre la parole alors qu'ils sont stigmatisés, montrés du doigt, exclus. Ils s'exposent sans complaisance, mais avec ce qu'ils portent en eux,
Ce qui est en eux est ombre et ce qui est lumière. En prenant ainsi la parole, ils s'humanisent. Ils reprennent place dans la communauté humaine. Au-delà des actes qu'ils ont commis et qui les ont conduits en prison, ils demeurent des êtres humains, des sujets. Je trouve que c'est très bien résumé et dans d'autres textes, entre autres, Alain a fait un texte, il y a, je ne sais pas comment vous appelez, on a une dame qui est responsable de l'Ombudscomité des droits des enfants au Luxembourg, la défenseur des enfants. Défenseur des enfants, a fait un texte, il y a Séverine, la ministre de la Famille, qui a fait un texte. Il y a les personnes qui ont participé aux ateliers, c'est-à-dire la dame qui a fait les ateliers d'écriture et l'artiste qui ont écrit quelques mots. Voilà. Pourquoi ce livre, en fait ? Le but dans ma tête, en tout cas, et je pense aussi pour d'autres personnes qui l'ont lu, je trouve qu'il est important de secouer l'opinion publique et les services psychosociaux, éducatifs, secouer pour leur dire que les personnes qui sont en prison ne sont pas uniquement des délinquants. Ce sont des êtres humains, ce sont des papas, et les sentiments qu'ils expriment au niveau du manque et au niveau de leur amour, c'est les sentiments que nous partageons chacun absolument. Je voulais peut-être dire, juste lire. Donc, il y a différents ateliers d'écriture et un des ateliers, en fait, c'est une lettre. Hein. Le dernier atelier, c'est une lettre que les papas adressent à leurs enfants. Et je voulais juste lire un petit extrait. Une lettre à ma colombe. C'est avec tristesse et beaucoup de nostalgie que je t'écris cette lettre, ma fille. Je sais qu'un jour tu la liras et je veux que tu saches tes premiers instants, ma présence, tes premiers gestes, ton premier regard envers ton père. Et puis plus tard il dit « Sache que j'aimerais faire beaucoup de choses avec toi. Premièrement, te ramener au Cap-Vert pour que tu puisses connaître la femme qui m'a élevée, ton arrière-grand-mère, et te présenter à toute la famille. J'aimerais t'emmener à la plage et t'apprendre à nager comme l'a fait mon oncle Antonio. J'aimerais faire tant de choses avec toi, que cette page serait trop petite pour te décrire, ma chérie. J'aimerais te transmettre les valeurs que ma grand-mère et mon grand-père m'ont appris dans le respect de soi et d'autrui. Je ne veux pas te transmettre les visions de ma vie parce que je veux que tu la vois comme tu la vis toi-même pour que tu tombes et que tu rebondisses. Mais j'aimerais te montrer le meilleur chemin pour que tu puisses ne pas faire les mêmes erreurs que ton papa, ma fille. Tu es une partie de toi, tu es ma fille et je serai toujours là pour toi dans les mauvais moments comme dans les bons. Voilà. Merci. Le dernier propos est d'une densité, d'une force colossale. Je crois qu'être parent, ce n'est pas nécessairement être exemplaire. Être père, c'est pas être exemplaire. C'est assurer l'enfant de la confiance que l'on a dans sa capacité à faire mieux, à faire plus, à faire différemment. C'est ce que dit ce père. C'est important, tu feras mieux que ce que j'ai pu faire. Et ça, c'est ça, poser la loi vraiment. C'est pas dire je suis exemplaire, c'est dire je ne l'ai pas été, mais tu le seras. C'est la confiance. Et ça, c'est une densité tout à fait remarquable. Il y a des propos dans ce livre qui sont
d'une densité, d'une force tout à fait remarquable. Et je me dis, bien sûr, c'est une correspondance, c'est un témoignage épistolaire. D'abord, ça surprend, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette communication épistolaire chez les hommes détenus. Et ça a été travaillé. Et l'épistolaire, on l'adresse à celui auquel on le destine, mais on l'adresse toujours un peu à soi-même. Tout à fait. J'ai été frappé au décès de ma grand-mère. Ma grand-mère écrivait très bien. Mais elle conservait toutes les lettres qu'elle écrivait. Elle était certes assurée de son savoir écrire. Et elle conservait les lettres qu'elle écrivait. Elle faisait copie des lettres qu'elle écrivait. Parce qu'elle était assez attachée à son écriture. Et ben, le courrier de ces pères à leurs enfants enrichira certainement leurs enfants, mais les enrichit considérablement. Et ça, c'est un travail sur le lien, sur la relation qui est tout à fait précieux, parce que ça qualifie le parent en même temps que ça permet quelque chose dans la relation à l'enfant. Ça permet à l'enfant de penser son père et de se le représenter différemment. Ça permet au père de se représenter lui-même différemment. C'est plus qu'un contact, et c'est pourquoi il semblait important que tu témoignes de ce livre cet après-midi. C'est un axe de travail. Je vous invite à diffuser ces livres. Il est vraiment des propos. C'est pas les, enfin, il y a aussi les propos des personnalités, c'est important, mais c'est les propos des pères qui sont fondamentaux. Je note quand même au niveau des personnalités que vous avez des ministres qu'on vous envie. J'ai lu le propos de la ministre de la Famille sur les pères détenus. Je me dis, c'est dommage que les nôtres ne soient pas capables de propos aussi agréables. Je voulais dire que quand j'ai lu l'intitulé de mon intervention, j'ai téléphoné à Paris en disant « Vous vous êtes trompé, qu'est-ce que je fais autre chose ?» Et puis finalement, en y réfléchissant et en me rappelant les propos d'Alain de ce matin, c'est tout à fait ça. De se penser les papas comme enfants, eux, parce que le premier atelier, c'est « je suis », donc d'où est-ce qu'ils viennent avec, en contrepartie, l'arbre généalogique. Et puis, le cheminement, parce que les ateliers d'écriture, c'est une structure tout à fait particulière, où il y a une préparation à l'atelier, donc où la personne explique ce que c'est censé être, puis il y a l'acte d'écrire, et puis plus important que l'acte d'écrire, c'est que chacun des papas a lu aux autres le texte qu'il a fait, avec des règles là aussi très particulières qui sont, par exemple, on laisse lire sans émettre de commentaires, et on ne rigole pas de ces choses-là. Donc, tout cela est sous-tendu, je ne sais pas si c'est le bon mot, par un respect très important. Et je dois dire aussi que la personne qui a fait cet atelier d'écriture n'a rien changé au niveau de la syntaxe. Donc elle a uniquement corrigé les fautes d'orthographe. Elle n'a pas changé les mots de ces textes-là. Ce que je me disais tout à l'heure aussi, c'est que quelque part, l'intervention d'Alain sur l'appropriation des parents, de certains parents en prison, m'a très fort parlé, parce que je suis préoccupée par une situation particulière. Et c'est vrai que je me disais que je crois que dans certains textes, on peut aussi lire les choses à travers toutes les choses que tu as racontées ce matin, et entre autres l'appropriation qui peut transpercer en tout cas aussi, je pense. En même temps, dont il se débarrasse en même temps qu'il énonce. Ah oui, tout à fait, tout à fait.
vous avez sûrement des questions à poser. Je montre ce livre, je vais vous le montrer. Il y a une chose qui m'a, moi, frappé, peut-être pas vous, moi ça m'a frappé, c'est que les mots sont ascendants. Et vous savez que l'un des plus beaux poèmes d'Apollinaire, qu'on n'arrive pas à lire facilement, La pluie, c'est un merveilleux poème. C'est un poème désespéré, comme souvent chez Apollinaire, c'est des mots descendants. Et bien là, c'est l'inverse, c'est des mots qui montent. C'est une lueur d'espoir. Voilà. Apollinaire, c'est beau aussi, mais c'est une lueur de désespoir. Il faut dire que le titre a été trouvé, on en a longuement parlé avec les papas, et c'est un des papas qui a trouvé le titre. Et ça nous a... On a discuté beaucoup sur est-ce qu'on met un S à lueur, un S à espoir et tout ça. Finalement, voilà, c'est ça qu'on a mis. Et c'est l'artiste, donc Marco, qui nous a fait le layout du livre, ce qui amène, enfin, apporte aussi une certaine beauté, je trouve. On en a fait imprimer 1500, donc ne vous gênez pas. Il y en a qui veulent intervenir sur le rôle de l'écriture pour... Bah oui, tout à fait. Un détail, mais qui c'est qui a eu l'idée d'écrire le titre en nom ascendant? Est-ce que c'est vous ou c'est un détenu? Non, c'est un détenu. Non, non, ça c'est l'artiste, ça c'est Marco. Oui, ça c'est Marco. À propos de ces ateliers d'écriture, je voulais savoir comment... Ok. Je voulais savoir quel avait été l'accueil des personnes détenues. Est-ce qu'il y avait eu beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y avait eu des réticences par rapport au fait d'écrire? Ce n'est pas toujours évident. Moi, je trouve très intéressant cette idée d'écrire. Moi, je fais moi-même des ateliers d'écriture et je vois que ça m'apporte beaucoup. Il y a cette mise à distance de ce qu'on peut trouver, même de ce qu'on peut penser, mais le voir écrit et le lire ensuite est encore plus parlant. Donc voilà, je voulais connaître un peu la réaction au moment où vous avez proposé ces ateliers d'écriture, la demande qui a été faite par les personnes détenues. Est-ce que ça a été facile? Enfin, voilà. Je voulais avoir Oui. un peu le contexte. Ben, il faut dire que donc le service Treffpunkt va depuis une dizaine d'années en prison, hein, donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on accompagne surtout des enfants avec lesquels il n'y a pas d'autre adulte qui veut ou qui peut aller. Donc on a déjà une assise certaine à la prison, et ce sont surtout des papas où nous accompagnons les enfants qui se sont manifestés. Il faut dire aussi que parfois à la prison, il y a des problèmes de communication, hein. Les papiers ne sont pas affichés au bon endroit, où les papas passent, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de toucher tout le monde. Et donc, c'est une sélection. Ce qui était aussi, c'est qu'il y avait deux papas où vous ne trouvez le nom qu'une fois ou deux, parce que entre-temps, un des papas est sorti et un autre papa a été transféré à la ferme à Givnich. Donc, ils n'ont pas su accompagner, enfin être présents au niveau des ateliers tout le temps. C'est les problèmes qui restent à la prison. Il faut dire que c'est avec les papas chez les papas qu'on a montré les premiers livres. C'est-à-dire que donc nous on a fêté le 3 octobre notre 10e anniversaire d'intervention en prison et on a diffusé le livre. Mais auparavant, on a fait une fête à la prison avec un gâteau d'anniversaire,
une attention toute particulière pour ces papas et on leur a fait naturellement cadeau d'un certain nombre d'exemplaires pour qu'ils puissent les donner à leurs proches et à leurs enfants. Ils ont parlé des effets qu'ils ont eus sur ce fait d'écrire pour eux. Ils sont vraiment très fiers. C'est vrai aussi que les professionnels autour ont marqué le coup aussi. Je vais dire que et le directeur de la prison, la responsable du ministère de la Justice, donc le parquet général qui s'occupe de l'exécution des peines à la prison, a été invité à cette première fête. Et je pense qu'ils ont eu le temps de dire des mots particuliers à chacun des papas, ce qui les a valorisés. Je raconterai peut-être une petite anecdote dont je ne suis pas très fière parce que je me demande... Enfin, on avait proposé à un des papas de venir le 3 octobre pour la publication du livre, pour lire des extraits. Et puis, le soir est arrivé et on nous a informé que le papa ne pouvait pas venir. La juge responsable de l'exécution des peines a dit « Je suis désolée, je n'ai pas pu faire autrement ». En fait, ce papa n'était pas sorti, est incarcéré pour 9 ans. Ça fait 7 ans qu'il est en prison. Et ça aurait été la première fois qu'il serait sorti. Et il y a eu un contrôle drogue, mais même pas sur sa personne. Il y a le chien qui est passé et qui a... enfin, comment on dit ça ? Qui a senti qu'il avait consommé. Je pense que... Enfin, nous, on avait tout à fait méconnu le stress que ça pouvait représenter pour ce papa-là, de venir témoigner là-bas, même s'il en était très honoré et très fier. Et voilà, c'était comme ça. Sa famille a attendu à l'extérieur l'arrivée de la camionnette qui devait l'amener, mais voilà, c'était... On a méconnu le niveau émotionnel de la chose. Voilà. Je ne suis pas très fière, mais voilà. C'est une belle histoire. Oui. J'ai deux questions. Alors, peut-être qu'il y en a une qui a du mal à exprimer. La première, c'est d'abord, je ne sais pas si vous en avez peut-être parlé, mais comment ça se passe? Micro. La première question, c'est de savoir comment se passent ces ateliers d'écriture. Comment l'intervenant travaille auprès des papas, j'imagine, volontaires pour écrire ces lettres. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que tout simplement on leur dit d'écrire à leur enfant? Deuxièmement, alors c'est beaucoup plus compliqué que je ressens, mais est-ce que le fait de leur donner une particularité au sein de la prison en écrivant, ça ne peut d'ailleurs se faire que vis-à-vis des papas. J'imagine qu'il y a bien d'autres incarcérés qui n'ont pas d'enfants ou n'ont plus d'enfants à qui ils peuvent écrire. Et est-ce que ça ne va pas justement, ça va dans ce sens que vous disiez, le côté émotionnel très fort que ça provoque? Est-ce que ça ne va pas les entraîner dans un imaginaire et même écrire des choses qui sont au-delà de vraiment ce qu'ils ressentent? Vous voyez, je ne sais pas bien m'exprimer ce que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, apparemment, vous avez raison de penser que ce n'était pas ça. Si, je crois comprendre. C'est juste par rapport à ça, on s'associe tout de suite sur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film
merveilleux, je crois que c'est ces dernières années le plus beau film que j'ai vu. César doit mourir, des frères Taviani. Cesare Et dove c'est la question de morire. la créativité, de la création en prison. C'est-à-dire comment la question de l'humanité, elle est forcément douloureuse. Et effectivement, ça doit se passer dans des lieux, comme les ateliers d'écriture, du théâtre, avec des gens compétents, bienveillants. Mais effectivement, je crois que ça déborde. L'émotion peut submerger un peu. C'est d'ailleurs la scène finale du film. On dit maintenant, je sais que je suis enfermée. Oui. Je voulais seulement dire que j'ai bien organisé les ateliers d'écriture. Il y a des personnes qui travaillent avec moi qui ont chaque fois participé à l'atelier d'écriture. Mais moi-même, donc je ne sais pas beaucoup plus. Je pense que Séverine à chaque fois donné le thème. Hein. Vous verrez, c'est autour du souvenir. Il y avait une discussion qui s'instaurait avant l'écriture. Oui, tout à fait. Ce que je sais, c'est que Séverine, par ailleurs, fait dans d'autres cadres, a fait des ateliers d'écriture indépendamment de là. On a fait des groupes de parole pendant tout un moment en prison, d'abord chez les femmes, mais les femmes, il y en a peu, et c'est vrai que il y avait des difficultés là qui étaient que quand celle-là vient, je ne viens pas. Enfin, il y avait tout un chipotage. Donc, il y a 30 femmes en prison. Donc, ça, c'était très compliqué. Donc, on a arrêté. On s'était dit, dans un deuxième temps, peut-être qu'avec des femmes qui viennent en préventive, donc qui ont un premier contact avec la prison, ce sera plus facile. Mais c'est compliqué parce qu'elles entrent, elles sortent. Avant qu'on ait les autorisations nécessaires, elles sont reparties. Donc il y avait un roulement aussi. Puis on a fait un groupe de parole avec les papas et faute de moyens, on a dû arrêter. Mais on s'était dit aussi que de mettre des papas autour d'une table simplement pour parler, c'est quelque chose de très compliqué. Et il faut avoir des personnes capables de gérer cela. Et il y avait toujours eu l'idée chez les papas de dire on aimerait bien faire un livre pour nos enfants. Et donc les choses se sont enchaînées de telle façon que quand on a commencé l'atelier d'écriture, très vite, ça fait son chemin en disant mais c'est tellement précieux ce qui se fait là que l'idée de faire un livre est venue un peu automatiquement, quoi. Je crois qu'il y a un élément c'est par rapport à l'émotion. L'émotion, la sensation, c'est une représentation. Quand l'enfant accède à l'écriture, il accède à quelque chose d'important, il va cesser de commander son émotion par l'expression et soumettre à l'inverse l'expression à l'émotion. Il se passe un bouleversement, c'est fondamental le passage à l'écriture. C'est ça ce qu'il va amener, il va perdre le contrôle de son expression. Tout d'un coup, l'émotion n'est plus sous la dépendance de l'expression. Il cesse d'être un cabotin, d'être acteur, pour reprendre le paradoxe de Diderot. Il cesse à partir de 4 ans de l'être, parce qu'à 4 ans, il accède à une mise à distance de l'émotion et de l'expression. Ce que certains ne peuvent pas faire. Vous avez des personnalités qui ont toujours une manière de se laisser envahir par l'émotion qu'ils n'éprouvent pas toujours, mais qu'ils entraînent en eux en l'exprimant. Ça expose au risque majeur de passage à l'acte. En détention, vous avez beaucoup de gens qui souffrent de cette difficulté. Et les faire travailler sur l'écrit, c'est vraiment travailler sur un élément qui est fondamental.
Et là, on sent... Ça permet de maîtriser leur émotion. C'est pas la maîtrise de l'émotion, c'est plus que ça. C'est cesser de la produire à partir de l'expression. On dit de l'enfant de 4 ans qu'il est cabotin, parce que, au contraire de ce qu'on imagine, je vous l'ai dit, la sensation et l'émotion ne sont pas les mêmes choses. L'émotion, c'est une représentation. L'enfant accède d'abord à la sensation et il doit comprendre dans le monde qui est celui des grands quelles sont les émotions qui peuvent être liées aux sensations qu'il éprouve. Et pendant quelque temps, il va laisser l'émotion se faire à partir de son expression. C'est l'expression qui génère l'émotion. Il n'a pas encore d'émotion qu'il a des expressions. Et il se fixe sur l'expression qu'il déploie pour savoir ce qui l'émeut et comment ça l'émeut. Ensuite, les choses se transforment et l'émotion devient indépendante de l'expression. Et pas toujours. Il y a des gens qui sont capables de se laisser envahir d'une émotion qu'ils n'éprouvaient pas, mais dès lors où ils l'expriment, il se passe un phénomène de spirale et ils sont entraînés et aveuglés par leur propre expression. Remettre l'écrit et redonner la possibilité à l'écrit de fonctionner comme il doit fonctionner, c'est-à-dire comme une possibilité, une opportunité de mise à distance de l'émotion et de l'expression, c'est dans la construction d'une personne tout à fait fondamentale. C'est essentiel. Et ça a fréquemment dérapé à ce niveau-là chez les détenus. On le sent bien, ils ont un côté, on dira histrionique ou cabotin ou ce que vous voulez, mais ils ont un côté où ils se laissent quelquefois prendre par leur propre expression. Et travailler à l'écrit, c'est, je crois, fondamental. Et ce qu'a réussi ce livre, c'est bien sûr des écrits qui sont des empreintes individuelles, mais aussi une langue commune. C'est-à-dire qu'ils ont ajusté ce qu'ils voulaient dire à ce qu'il était convenu de dire dans un groupe. Et ça, c'est tout d'un coup ce qui fait la supériorité de l'expression écrite sur l'expression orale, c'est qu'on l'a soumis à la rigueur de ce qui doit se dire et comment les choses doivent se dire. Et c'est ça, c'est pas le comment au niveau de la syntaxe, au niveau de l'orthographe. Vous avez parlé de faute, c'est l'erreur. Oui. C'est pas la faute orthographique. C'est comment il convient de dire et de se représenter les choses entre nous. Et ça, c'est, je crois, tout à fait puissant. Moi, j'ai beaucoup aimé, je te l'ai écrit, j'ai beaucoup aimé ce travail, parce que c'est un petit rien qui change tout. C'est un petit rien, parce que ça paraît pas grand-chose, mais c'est ces petits riens qui changent tout. Oui, et puis sur la question des ateliers, si on parle un peu d'ateliers qui se font on revient toujours à la même chose, c'est aussi la question de la rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des fois ça fonctionne, et puis il y a des fois ça ne fonctionne pas, et on ne sait pas pourquoi, et puis peu importe. Donc c'est vrai que ça demande, encore une fois, des gens qui sont très, très au clair sur la technique et sur le positionnement du cadre, et puis après, voilà, comme un cadre sécure qui permette la rencontre. Quel que soit, bon, il y a la question de l'écriture, mais il y a plein de choses qui se font, on pourrait en parler, il y a plein de choses qui se font, des petites choses comme ça, des choses à mon sens beaucoup plus créatives que d'autres, et qui, bon, comme cette question-là, mais je pense à une activité photo qui se fait en ce moment, qui s'appelle 24 heures de la vie d'une femme. Donc c'est des femmes qui se prennent en photo avec photographe. Donc c'est tout ce que ça peut remuer, parce que vous parlez des questions émotionnelles, et comment ça peut produire de la création collective, passer du singulier au collectif. C'est ça. Mais je pense aussi que c'est la rencontre de personnes qui a permis l'émergence de ce qui est sorti de là.
que ça soit les hommes entre eux, hein, les papas entre eux, que ça soit avec Séverine, que ça soit l'artiste Marco. Il y a eu des étincelles plein, qui ont permis ça, parce que je trouve aussi, et je pense que je l'ai dit à un certain moment en remerciement en tout cas, je trouve que les papas savaient qu'on allait publier, et donc je trouve le courage, la confiance qu'ils ont fait quelque part, je vais presque dire à l'humanité, de s'ouvrir, de se mettre à nu, c'est aussi une fameuse chose qui a pu se passer avec ces personnes-là à ce moment-là. Donc, je trouve que... Mais parce que le cadre était suffisamment sécu Tout à fait. pour qu'il y ait ce supplément d'âme. Tout à fait, tout à fait. Je pense. C'est un peu magique comme ça. Il y a une question. Il y a une question. Les ateliers dont vous parlez, les ateliers de parole, regrouperait combien de pairs? Combien de pairs participants? Maintenant, pour les ateliers d'écriture, S'il vous plaît. oui. Et alors, combien de pairs et combien de rencontres se sont passées pour arriver à cette production? Il y a eu 5 ateliers d'écriture, il y a eu 7 papas. 7 ou... Dans chaque atelier, 7 papas. Oui, avec celui qui est parti, qui est sorti, et avec l'autre qui est allé, donc ça variait entre 5 et 7. Il y a eu 5 ateliers d'écriture et je pense que Marco a fait 6 ateliers pour faire les œuvres avec les papas. Donc il y a une dizaine, il y a 11 séances de chaque fois 3 heures, je pense, 2 ou 3 heures. Merci. Mhm. Alors,